Tell me, do you know what day it is, Evie? November the 4th. Not anymore. V pour Vendetta. V pour Vendetta. Par où commencer? Comment vous dire à quel point j'aime ce film? C'est simple, ce film a changé ma vie. Je l'ai découvert à l'âge de 7 ans seulement et même si j'étais trop jeune pour comprendre tous les enjeux de l'histoire, j'ai adoré. Et aujourd'hui encore, il est au top de la liste de mes films préférés. Il serait beaucoup trop long de détailler tout ce que j'aime dans ce film, alors je vais tricher et je vais choisir 5 points. 5 points qui font que j'adore ce film. Cinquième point, la musique. Comme je l'ai dit, j'ai découvert ce film très tôt et il a suscité plus d'une passion chez moi. La passion du cinéma d'abord, mais aussi la passion de la musique classique et d'un compositeur en particulier. Laissez-moi vous présenter Tchaïkovski. Wait, here comes the crescendo. Ce moment, cette musique, tout est parfait. Et en même temps, est-ce qu'on aurait pu choisir un autre morceau que celui-ci? Parce que dans le morceau original, outre le contexte de V pour Vendetta, il y a quand même des canons qui sont utilisés comme instruments de musique. Toutes les musiques du film sont très bonnes. Moi, j'ai une petite préférence pour The Domino's Fall, qui accompagne l'une des séquences les plus emblématiques du film. On notera aussi la chanson Cry Me a River interprétée par Julie London ou toujours dans le classique, la symphonie numéro 5 de Beethoven, même si quand on pense à V pour Vendetta, c'est davantage l'ouverture solennelle de Tchaïkovski qui nous vient en tête. Numéro 4, les bruitages. Alors on a souvent tendance à oublier les bruitages. Déjà c'est normal parce que quand on découvre un film, notre attention est davantage focalisée sur l'histoire et ce qu'on a à l'image. Et on a souvent tendance à considérer que le mixage tout comme le montage, c'est bien fait quand ça se remarque pas. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. V pour Vendetta a des partis pris niveau bruitage et mixage qui sont très intéressants et qui apportent vraiment un plus sur certaines scènes. Que ce soit le bruit de la cape de V, le vent, la pluie, les dominos ou même le bruitage des lames, que j'adore, il y a toujours un petit plus niveau sonore. Et aussi ce bruitage-là. Je sais pas pourquoi, il me fait délirer. Troisième point, ce plan. Voilà, en un plan, tout est dit. Le personnage est super classe, l'image est super belle, les effets sonores sont bien placés et adaptés, et on nous introduit magnifiquement bien le personnage dans la scène. Le personnage a déjà été introduit depuis longtemps dans le film, mais il était mis de côté depuis un petit moment dans cette scène. Le réalisateur n'a pas voulu se contenter de son entrée fracassante, il a préféré rajouter un plan où on le voit arriver. Alors d'autres plans sont très marquants dans le film, notamment celui-ci que je trouve très poétique, celui des dominos bien évidemment, qui est culte, ou la scène de fin avec tous les figurants masqués qui avancent ensemble. L'image du film est très belle, avec cette teinte grise et triste qui marque la dictature présente partout, qui emprisonne et tue l'Angleterre avec ses habitants. Un présent d'autant plus contrasté quand on le compare aux scènes de flashback, qui elles sont dans des teintes sépia, orangées, chaudes, qui marquent un bonheur passé, malheureusement révolu. Deuxième point, les détails. Ce film est truffé de détails. C'est une grande force, mais malheureusement, c'est aussi une faiblesse. Effectivement, V pour Vendetta, c'est pas un film qu'on peut se contenter de voir une seule fois dans sa vie. C'est impossible de comprendre tous les messages, toute la profondeur du film, tous les tenants et les aboutissants en un seul visionnage. Ce film, je l'ai vu des dizaines de fois. Je le regarde au moins une fois par an, le 5 novembre, mais il y a eu des périodes dans ma vie où je le regardais toutes les semaines, voire tous les jours. Et pourtant, j'ai jamais eu le sentiment, et même aujourd'hui, j'ai toujours pas le sentiment de le connaître par cœur. À chaque visionnage, je me rends compte que j'avais oublié de remarquer un petit truc, un mot à double sens, une conversation. Ce sont les visages dans la foule à la scène finale. C'est le 5 du jukebox qui fait référence au 5 de la chambre de V, le 5 qui est un V, genre ça. Dans la scène où l'inspecteur Finch explique à son second qu'il pense voir clair dans le passé, mais aussi dans le futur, on a des séquences d'illustration de ce qu'il s'est passé et de ce qu'il va effectivement se passer. Et là, on voit ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'Evie et Finch vont vivre ensemble après? Puisque tout ce qu'il a dit jusque-là était vrai. Ça veut dire que ça aussi c'est vrai. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert ça. Les 4 premières notes de la symphonie numéro 5 de Beethoven forment la lettre V en morse. Ça forme la lettre V en morse. Your powers of observation continue to serve you well. Et point numéro 1, les personnages. Plus que l'histoire, ce que j'adore dans ce film, ce sont les personnages. Tous les acteurs ont parfaitement compris leurs personnages. L'inspecteur Finch, désabusé et fatigué par ses années de service auprès du régime politique dictatorial, auquel il n'a jamais cru. Creedy, dès que les gens parlent de lui, t'as un frisson, parce que tu sens qu'il est dangereux. Gordon, le présentateur télé sympathique qui apparaît simple, mais qui cache en réalité de lourds secrets, et qui aspire à une Angleterre meilleure grâce à V. Delia Surridge, c'est une pourriture qui demande pardon avec tellement de sincérité et de tristesse, comme V, tu l'acceptes. Adam Sutler, le dictateur effrayant sur son grand écran, mais ridicule en vrai. Evie a une évolution incroyable. Valérie et son message d'adieu magnifique, qui me fait pleurer à chaque fois. Et puis V, je le mets à la fin parce que c'est le meilleur, mais mon Dieu, quel personnage! Son costume, son masque, sa gestuelle, sa manière de s'exprimer, sa chorégraphie lui donnent tellement de charisme. Et pourtant, c'était pas gagné, parce que donner des émotions à un personnage qui porte un masque figé en permanence, ça doit être un sacré challenge. C'est par le jeu de lumière, la mise en scène et ses mouvements, ses petites réactions physiques et ses paroles qui lui donnent sa vie et son caractère. Ah, bonjour, mademoiselle. Je trouve l'écriture de ce personnage parfait. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation incroyable quand j'ai vu ce film pour la première fois. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma, c'est le film qui m'a fait découvrir le cinéma. Je comprends qu'on puisse pas aimer ce film, hein. Je comprends tout à fait qu'on n'ait pas pu accrocher. Mais bon, c'est un film que j'adore, c'est un film qui me donne toujours autant de frissons, c'est un film qui me fait toujours pleurer, qui me donne toujours envie de le revoir encore et encore pour capter tous les petits détails que j'ai encore oubliés. Je pourrais jamais être objective, on peut jamais être objectif sur des films. Mais ce film en particulier, eh ben je l'adore et je l'adorerai toujours. Regardez V pour Vendetta au moins une fois dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas... Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgotten.